Alors, la première partie sur la création de l'Empire. Et tout d'abord sur cette période de transition, donc 1851-1852, donc de la République à l'Empire. Le Second Empire est né le 2 décembre 1851, mais n'est proclamé que le 2 décembre 1852. Cette année de transition va permettre la combinaison inédite dans l'histoire d'un principe autoritaire avec le suffrage universel. Louis-Napoléon Bonaparte veut marquer une rupture avec le Parti de l'Ordre sur le terrain des institutions. Les 20 et 21 décembre 1851, un plébiscite doit permettre à Louis-Napoléon Bonaparte d'obtenir les pouvoirs constituants. Ce plébiscite obtient 82% de participation et entre 75 et 80% de oui. Louis-Napoléon Bonaparte, le prince-président, comme on va l'appeler pour cette période-là, peut ainsi démontrer que la légitimité vient du peuple et non des institutions. On peut remarquer cependant que le vote se fait sous le contrôle étroit de l'armée et que plus de la moitié des électeurs parisiens ont voté non ou se sont abstenus. La nouvelle constitution, proclamée le 14 janvier 1852, prévoit des élections législatives au suffrage universel par un scrutin uninominal d'arrondissement à 2 tours. La pratique de la candidature officielle, chère à Guizot, permit un triomphe des bonapartistes avec 256 députés et un écrasement de l'opposition, 5 indépendants et 3 républicains. Mais ces bonapartistes sont souvent d'anciens légitimistes ou orléanistes ralliés au régime. En septembre et octobre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte fait campagne dans toute la France pour être en contact direct avec la population, surtout dans les fiefs républicains. C'est à Bordeaux, le 9 octobre, où il rencontre un préfet énergique, un certain Georges-Eugène Haussmann, qu'il prononce un discours qui annonce le rétablissement du régime impérial. Le plébiscite des 20 et 21 novembre 1852 demande au peuple s'il souhaite le rétablissement de l'Empire. 96% approuvent, malgré une abstention en hausse. Le 2 décembre 1852, l'Empire est officiellement proclamé et Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III. Le 30 janvier 1853, il épouse une jeune aristocrate espagnole, Eugénie de Montijo, et le 16 novembre 1856 naît Eugène Louis, le fils héritier. Alors, intéressons-nous justement aux institutions qui naissent et à ce nouveau régime complexe. La Constitution est mise en œuvre par les juristes Rouher, Baroche et Trollon. Le texte, promulgué le 14 janvier 1852, est modifié pour devenir la Constitution impériale le 25 décembre 1852. Il est retouché en 1860, puis profondément modifié le 14 mars 1867, puis en 69, puis en 1870. En apparence, le texte prolonge le régime démocratique de 1848, se réclamant des grands principes de 1789 et conservant le suffrage universel. Dans la réalité, c'est une dictature. C'est un reflet des idées contradictoires de Napoléon III avec une affirmation de l'homme providentiel combinée au suffrage universel. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. L'exécutif domine. L'empereur gouverne au moyen des ministres qui sont donc des instruments de la volonté du chef d'État. La justice se rend en son nom et le texte reprend la charte de 1814, sauf sur le nombre des assemblées. Napoléon III dirige l'administration, l'armée et les affaires étrangères. Il décide de la guerre et de la paix, et il est à l'initiative des lois et les promulgue. Il ajoute au Senatus Consulte du 25 décembre 1852 le droit pour le gouvernement de faire des traités de commerce qui habituellement relèvent du législatif. C'est ce qui lui permet en 1860 de signer le traité de libre-échange avec l'Angleterre, malgré la quasi-hostilité de toute la France. Le législatif est composé de 3 assemblées pour l'affaiblir. Le Sénat est le gardien de la Constitution. Le Conseil d'État est un tribunal administratif qui met en forme les lois. Le corps législatif est l'endroit où sont votées les lois, mais il ne peut ni les amender, ni en proposer, ni contrôler l'action du gouvernement. Le plébiscite est une composante spécifique du bonapartisme. Cela oblige à établir un lien de confiance permanent entre la population et ses dirigeants. Ce lien direct court-circuite les corps intermédiaires qui filtrent les incohérences des choix populaires, les élites politiques. C'est une forme de populisme. Napoléon III s'en sert pour légitimer les institutions ou pour chercher un soutien populaire. Le corps législatif est aussi élu au suffrage universel pour 6 ans. Les élections législatives permettent donc de savoir si l'on conserve le soutien populaire.